La méthode de la fausse position, c'est une méthode de calcul pour résoudre les problèmes du premier degré. Elle est à la fois très simple, très élégante et puis très facile à utiliser. Elle consiste, devant un de ces problèmes, à imaginer une solution. On sait qu'elle est fausse. On regarde ce que ça donne, on regarde le résultat qu'on obtient, on sait qu'il est faux aussi. Mais en comparant le résultat faux qu'on a obtenu et le résultat qu'on devait obtenir, on fait une règle de 3 et on trouve la solution. Alors, cette méthode est restée dominante, puisque lorsque l'algèbre est apparue au début du IXe siècle, à Bagdad, elle n'était pas encore opérationnelle. Et la fausse position, par sa simplicité, était évidemment un outil qui était intéressant. Ce qui a permis à l'algèbre de prendre une part de marché, c'est parce qu'elle permettait de résoudre des problèmes du deuxième degré. Et ce qui va lui permettre d'occuper toute la place, c'est lorsque le symbolisme va apparaître, lorsque les lettres vont apparaître. Et c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, environ 700 ans. Nous trouvons très dommage que cette méthode soit tombée dans l'oubli, parce que justement, elle est très simple, elle a de grands avantages pédagogiques. Elle est tombée dans l'oubli vers le XVIIIe siècle, à notre avis, quand l'algèbre est devenue tout à fait efficace et qu'elle a pu résoudre des problèmes plus généraux que la fausse position. Mais nous pensons quand même que c'est dommage qu'elle ait été oubliée, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce livre. Nous avons retrouvé sa trace depuis les anciens Égyptiens jusqu'au XVIIIe siècle, et nous pensons que sa réintroduction dans l'enseignement serait une très bonne chose.